bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Bernard Van Nisbet, je suis le coordinateur de l'ASBL Drone Valais. Alors, cette ASBL a pour but de faire la promotion du drone civil dans la région wallonne en particulier et de promouvoir cette technologie de diverses manières, notamment par la sensibilisation aux métiers techniques qui sont cachés derrière la technologie des drones, afin d'attirer des jeunes vers les métiers de l'ingénierie. Alors, ce qui nous a aussi interpellé pour faire cette ASBL, c'est que ça va être un vecteur très porteur pour la création d'emplois. Ce soir, on ne va pas trop s'attarder sur l'aspect législatif. Vous avez tous pu prendre connaissance dans la presse et par médias interposés des différentes évolutions. Si vous avez vraiment des questions par rapport à ça, ben, on en reparlera après. On va surtout s'orienter vers les domaines techniques, puisque vous êtes, pour la majorité d'entre vous, des professionnels du secteur. Donc on ne va pas trop s'attarder par rapport à d'autres domaines et rentrer très vite dans le vif du sujet. Alors les partenaires, ben, vous avez pu le découvrir, on a Oxygis Partners, Imeractif, IGEO, et alors les principaux membres de notre ASBL, il y a SkyMinded, DronePix, qui a amené la machine et qui vous parlera de la modélisation. Donc nous voilà tous présentés, les orateurs de ce soir. Si vous avez des questions particulières au niveau législatif, vous pouvez nous retrouver ou d'autres questions. José répondra surtout à la formation pour ceux qui seraient intéressés au niveau des formations du ULM, PPL, etc. Damien est plutôt spécialisé dans la prise de vue avec, William également. Et M. Renchens terminera la conférence par la présentation de logiciels qui tirent de nos données, l'opportunité d'utiliser directement pour le client la solution à différents problèmes. Alors le monde du drone, on va passer très vite. La plupart du temps, on a toujours entendu parler du drone, c'est le drone militaire. C'est là que cette technologie est vite arrivée dans le civil de par sa miniaturisation. Et maintenant, la technologie militaire est pratiquement à la portée du monde civil. Ici, on voit un peu l'évolution au niveau de volume dans les divers pays européens. Et j'ai pu lire aujourd'hui que la Belgique, grâce à son futur arrêté royal, sera le 20e pays en Europe à pouvoir, rentrer dans un cadre législatif. Alors, on dit diverses machines et les scientifiques ont très vite compris l'intérêt. Là, vous avez un multicoptère et là, par exemple, vous avez une aile. Bon, la différence entre les deux, c'est que le multicoptère a une durée de travail d'environ 20 minutes et va rester assez géolocalisé sur sa position. Les ailes peuvent couvrir plusieurs kilomètres carrés et voler quelquefois pendant plusieurs heures. Vous avez tous vu des images du cinéma et entendu parler de cette célèbre société belge qui a notamment réalisé les images pour les divers James Bond. Alors, le drone, ça peut être très petit et ça peut être très très gros également. Et le drone est à l'aéronautique ce qu'est le smartphone à la téléphonie. Donc on est à la veille d'une émergence technologique incroyable avec un potentiel on ne peut pas encore définir ses limites. Alors voilà ce qui avait été un peu demandé à Madame la Ministre par rapport à ce qui pourrait exister. On a mis l'aile tout au-dessus parce que c'est un drone qui est tout à fait particulier. Et puis il y avait les drones jouets que vous trouvez un peu à gauche à droite dans divers petits magazines pour vos petits-enfants. Alors il y a le fameux drone de loisir pour les amateurs de sensations fortes, où il y a une caméra embarquée et grâce à des lunettes, vous pouvez vous sentir à bord de l'appareil et avoir des ressentis tout à fait particuliers. Alors on a des drones qui sont semi-professionnels, qui sont plutôt orientés pour des prises de vue pour l'immobilier ou des petits films promotionnels pour des sociétés, etc. Et alors vous avez des grosses machines, drones professionnels qui permettent d'avoir des précisions et des stabilités au niveau de l'image beaucoup plus profondes que les drones qui sont du côté gauche du slide. Et alors évidemment, vous avez
le top avec des moteurs thermiques, etc. Mais ce sont des drones qui sont pratiquement inabordables pour le commun d'entre nous. Alors les grandes lignes du futur Règle Royale, on en parlera tout à l'heure, je préfère qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Voilà les zones normalement où on ne peut pas voler. Vous remarquez dans la province du Luxembourg qu'on est en zone militaire. Les militaires nous ont déjà contactés en disant écoutez, nous ne sommes pas contre que vous puissiez utiliser notre espace aérien, mais en échange d'un code de bonne conduite, en disant voilà, vous nous passez un petit coup de téléphone et puis on s'arrange pour voir s'il n'y a pas de mission particulière avec un de nos aéronefs, que ce soit un hélicoptère ou un F-16 par exemple. Voilà, je vais passer la parole directement à Damien, qui lui va vous expliquer la procédure d'acquisition de données grâce à un drone, et ensuite M. Venchens achèvera.